Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que votre semaine se déroule plutôt bien. En tout cas, commence bien. Alors, donc déjà, merci à vous. Merci pour vos nombreux messages. Merci pour ceux et celles qui sont présents, qui prennent des consultations, qui mettent des likes, beaucoup de likes. Merci beaucoup. Merci pour les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés qui sont toujours fidèles et présents. Merci infiniment. Ça, c'est en train de s'emballer. Un mur blanc, c'est pas terrible. Voilà, je voulais vous remercier profondément pour tout ça. Si vous voulez des guidances, n'hésitez pas, tout est en barre d'informations. Voilà ce que j'avais à vous dire en particulier. Je voulais aussi préciser que les tirages sont d'ordre général, que bien sûr tout ne peut pas vous correspondre en tout point, voilà, c'est normal. C'est un tirage général avec des énergies du coup générales. Tout peut alors, soit il y a des choses qui peuvent avoir déjà eu lieu, qui vont avoir lieu dans un laps de temps plus ou moins défini, à savoir que votre autre a toujours, et également vous, un libre arbitre, donc voilà, tout dépend aussi des chemins que vous décidez ou que votre autre décide de prendre. Et je voulais aussi spécifier que votre autre, c'est la personne qui est dans votre cœur, cette personne un peu particulière avec qui vous avez des ressentis particuliers, qui vous a invité à faire un travail d'introspection d'une manière ou d'une autre, plus ou moins accepté, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas cette personne qui est dans votre cœur et que vous chérissez. Voilà pour les infos pratiques, on va dire. Ensuite, au niveau des énergies. Alors là, il y a pas mal de choses aussi qui bougent encore. On est sur des énergies de mouvement. Et aussi beaucoup de lâcher prise du côté des féminines. Donc ça, c'est très bien. Il faut continuer à lâcher prise encore et encore et encore et encore. De toute façon, j'ai l'impression que maintenant, il y a quand même quelque chose en vous qui est que comme fermé. En tout cas, on m'a beaucoup parlé de fermeture. Alors, c'est pas que vous n'aimez plus votre autre, c'est pas que vous n'êtes plus... comment dirais-je? C'est pas que vous ne l'aimez plus ou quoi, mais c'est juste qu'à un moment donné, trop c'est trop. Et que tant qu'il ne se positionne pas, on me dit, il y a comme un cadenas. Là, moi, j'ai vraiment l'image d'un cadenas. Bon, et c'est légitime, comme quelque chose qui peut... Enfin, en tout cas, il ressent ça de votre part. Et véritablement, on me dit qu'il y a beaucoup de féminines qui sont comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que vous avez fermé votre cœur, mais c'est juste que vous avez compris que votre autre, il était encore dans des schémas de répétition. Dans lequel il était... on me dit il est dans les faux semblants. Et c'est vrai que ça vous fatigue un peu et c'est légitime. Donc il y a vraiment des féminines qui ont un petit peu lâché l'accélérateur, quoi. On me dit que maintenant vous pensez vraiment à vous vous centrez sur vous, sur vos priorités, et c'est bien ça le truc. C'est vraiment penser à vous et qu'advienne que pourra. En gros, il y a beaucoup de féminines qui sont dans ce détachement. Pour votre autre, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est un autre qui va... qui a encore... Il y a une forme d'immaturité, on me dit. Il y a encore une forme d'immaturité pour votre autre. Parce qu'il y a quelque chose qui a été mis à jour. Comme on a vu, il y a une trahison de trop, là, on me dit. Et en fait, ça a vraiment poussé votre autre dans des retranchements qui n'étaient pas... Enfin, qu'il a un peu provoqué par sa résistance à ne pas vouloir observer les choses. Mais la question, c'est de savoir si véritablement, dans les jours à venir, il va réussir à se positionner ou non. C'est une personne qui est beaucoup dans le doute actuellement, qui a beaucoup de colère aussi, d'agitation.
Mais on me dit pas une colère noire dans le sens oui, je suis pas bien, mais plutôt une colère de dire regardez, bande d'imbéciles, vous m'avez trahi et maintenant c'est moi qui reprends le pouvoir. Mais est-ce que de cet état-là, on sent quand même qu'il y a de l'orgueil, hein, il y a vraiment de l'ego par rapport à ça. Mais est-ce que finalement, il va réussir à acter la séparation définitive, ou en tout cas le divorce de façon définitive? Ça, on me dit, rien n'est moins sûr. Parce que c'est une personne qui est quand même encore bien attachée à ses valeurs. Et mais on me dit que quand même la coupe est pleine. Alors, on va voir un peu ce que les guides vont nous dire par rapport à ça. Mais il y a une séparation qui est comme actée quand même. Hein. On me dit qu'il y a quand même une séparation. En tout cas, il y a une séparation émotionnelle vraiment absolue là pour le coup. Mais est-ce que vraiment ça va aboutir à une... Non, il y a même... Ouais, non, pour certains, il y a vraiment une séparation papier, hein, on me dit. On parle d'avocat. Oui, il y a une séparation. Hein. On me dit qu'il y a... Non, d'accord. Il y a une séparation pour beaucoup. Mais par contre, voilà, on me dit qu'il y en a qui veulent être célibataires. Il y en a qui veulent être célibataires. On me montre quelqu'un de seul. Donc il y a peut-être des... Oui, bon, après, ouais. Parce qu'on me dit, il y a beaucoup... C'est très complexe, en fait. Il n'arrive pas trop à... On me dit, pour certains, c'est même la première fois de leur vie qu'ils sont seuls. Ouais, on me dit que pour certains, c'est même la première fois de leur vie. Alors, on va voir. Hein. Donc, ouais, il peut y avoir vraiment des... On va voir. On va voir. Après, au niveau des signes que j'ai eus, le 44, le 33, le 22, toujours fidèle au poste. J'ai eu aussi le 11. Après, j'ai eu la corneille noire, d'accord. Le papillon aussi, ouais, le papillon. Voilà, à peu près ce que j'ai eu là comme message ces derniers temps. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Je sais pas si je vous ai dit, il y a le 55 aussi. Je sais plus si je l'ai dit. Ah oui, et quelque chose que je voulais préciser aussi. Alors, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages me demandant un peu, par exemple, sur des guidances ou quoi que je fais là. Sachez que moi, enfin, normalement, un médium, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, d'accord? Mais bon, il y a des personnes qui, a priori, arrivent à se souvenir. Moi, clairement, je me souviens de rien. C'est-à-dire que quand je fais la guidance, je la fais, point. Après, j'ai pas de retour de mémoire. J'ai pas de souvenir de ce que je dis. Donc, me posez pas des questions, en fait, parce que je sais pas. Je veux dire, si vous voulez vraiment des réponses ou quoi, il faut vraiment prendre des consultations, d'accord? Parce que sinon, enfin, je peux pas répondre. Déjà, un, ça se fait pas parce qu'il y en a qui payent. Et deux, parce que je n'ai aucun souvenir. C'est vraiment le trou noir. Je sais que, enfin, normalement, quand on est médium, c'est ça. Hein, on peut donner des informations sur le moment, mais après, on n'a pas de souvenir. Donc, je sais pas si vous avez rencontré des personnes qui font ça ou quoi. Peut-être qu'elles ont des, je sais pas, des capacités différentes des miennes, mais je sais que pour ma part, moi, j'ai toujours appris que quand tu es dans la médiumnité, après, tu n'as pas de souvenir, en fait, c'est le trou noir. Donc, voilà, je voulais juste vous le préciser. Donc, ne me demandez pas des précisions concernant le tirage parce que j'en suis incapable. Alors, là, on me parle de modestie. Donc, il y a quelqu'un qui retrouve une forme de modestie, qui va devoir travailler sur cette modestie, d'accord? On me parle également de quelqu'un qui... on me dit que c'est très sombre autour de lui. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui, en fait, qui travaille la modestie. Parce que c'était quelqu'un qui était quand même dans l'opulence.
Donc je pense que là on va parler d'argent. Ou en tout cas d'une problème, parce que là j'ai l'argent qui avait en tête. Bon, on va voir. Mais en tout cas, on me parle de modestie. Alors la modestie, c'est vraiment un large spectre, d'accord. Mais en tout cas, là, il y a quand même une consonance matérielle. Alors si c'est pas de l'argent, c'est du matériel. Et on me dit que c'était comme du matériel un petit peu genre... votre autre est peut-être en train de se poser des questions concernant le financier et en tout cas le monde matériel et vous également. On me dit également que il va y avoir un... Il y a quand même de la lumière. Enfin, il y a eu, en fait, pour vous, comme pour votre autre, d'une manière ou d'une autre, il y a eu... je suis désolée, j'ai le nez un peu bouché, alors j'espère que ça va pas être désagréable au jeu. Mais on me dit que il y a... il y a vraiment une rivalité, il y a quelque chose qui s'éteint autour de cette... quelqu'un qui était peut-être dans une forme d'opulence. Enfin, c'est très bizarre. Bon. Et on me dit qu'il y a la dissolution de cette énergie un peu sombre autour de votre autre. Et il retrouve une sorte d'équilibre par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train d'amorcer une relativité par rapport au monde matériel. Ok. Et je pense que vous aussi, au vu du monde matériel, peut-être que vous étiez... que vous comprenez que quand même on est dans un monde matériel, qu'on le veuille ou non, et que quand même ça a son importance. Bien sûr, il ne faut pas que ça devienne le centre névralgique de votre vie, comme pour votre autre par exemple, mais que quand même il faut matérialiser les choses. En tout cas, il y a un travail sur vous avez vu mon petit chat, hein, qui fait un petit peu sa vie. J'espère qu'elle va pas être trop pénible. Hop. Alors, on va voir un petit peu, on va recouvrir. Merci mes guides. Ok. Donc, il y a quelque chose qui est voulu par rapport à la modestie, pour vous, mais aussi par la source. En fait, c'est vous qui poussez votre autre, et également la source. La source vous utilise pour pousser votre autre à aller vers la modestie. Alors, est-ce que je peux en avoir un peu plus, s'il vous plaît, liquide? Ouais, il y a des libérations, je vous dis, par rapport à ça. C'est quelqu'un qui avait vraiment mis beaucoup oui, il est guidé hein, à libérer ça, en fait. Hein. Il est vraiment guidé à libérer ce schéma un petit peu matériel, on me dit, et de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus modeste. Mais pas forcément comme il l'entend. Mais en tout cas, il faut qu'il grandisse là-dessus. Il y a des compréhensions qui vont être mises par rapport à ça pour votre autre, parce qu'on me dit il s'est enfermé dans ça et il faut qu'il s'en libère. Et de toute façon, c'est ce qu'il est invité à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Il doit faire tomber le masque hein, de ça. On me dit même que peut-être il aurait de la fausse modestie. Hein. Il pense avoir travaillé peut-être sur la modestie, mais il n'y est pas encore. Hein. Et que finalement, là, il va y avoir des événements qui vont le pousser à vraiment mettre un point final et une vraie libération absolue là-dessus. Oui. Et c'est vraiment guidé, hein, guidé par l'amour, guidé par voilà, la confiance et peut-être même un lieu. Il y a un lieu. Oui, c'est vrai qu'on parle de lieu depuis un petit moment. Il y a un endroit, d'ailleurs, on va peut-être... oui, parce que ça, il fallait que je vous en parle aussi. Bon, on va voir si les guides veulent vraiment le travailler ou pas. Mais a priori, oui, il y a une histoire d'un lieu, de quelque chose qui est par rapport à ça. Donc, en tout cas, on sent que c'est une personne qui est en train de travailler sur l'abondance de façon globale dans sa vie. Je suis désolée pour la lumière, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Je vais essayer d'augmenter. Je suis habillée tout en noir, donc ça aide pas. Voilà, en tout cas, il travaille beaucoup là-dessus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a un espoir. De toute façon, dans d'autres decks, vous aviez l'espoir. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va y arriver.
Mais il doit vraiment travailler sur cette notion d'argent en fait, ou de matériel, parce que j'ai le nez bouché, je suis désolée, j'espère que ça s'entend pas trop. Alors, que va-t-il se passer pour là, s'il vous plaît? On me dit c'est quelqu'un qui sort de l'égarement. C'est quelqu'un qui sort de, oui, de l'égarement. On l'a égaré, il s'est égaré et là c'est... et puis ça se fait très rapidement. C'est quelqu'un qui sort de cette illusion. Est-ce que je peux en avoir d'autres s'il vous plaît? Merci. Voilà, on me maintient bien que c'est la fin pour votre autre. De cette période d'égarement qui pouvait exister entre vous. Et pour lui aussi, hein, beaucoup. Ok, on parle d'un lieu. Je vous dis, il y a un lieu, parce que déjà tout à l'heure, il est sorti, il y a un lieu. Un lieu public. J'entends une invitation. Il va y avoir une invitation dans un lieu public, un lieu... c'est pas un lieu intimiste. Alors, ça veut pas dire que vous n'êtes pas... Oui, un lieu... Ah oui, d'accord, ok, ok. Alors, ça peut être un lieu intimiste, mais avec une forme... C'est peut-être un endroit... Vous allez être invité dans un lieu. En tout cas, il y a une espérance. En fait, il y a une invitation et il a espoir à votre hôte que vous acceptiez. Parce qu'il n'est pas sûr. Hein. Il n'est pas sûr, vraiment pas sûr du tout que vous acceptiez. Il va y avoir une invitation dans un lieu public. Alors, c'est peut-être un lieu... en tout cas, un lieu d'autorité. Alors, je sais pas. Un lieu où vous avez... Enfin, c'est un lieu un peu public, mais c'est pas genre les jardins publics, quoi. Vous voyez? C'est plutôt un lieu, peut-être un lieu de travail. Un lieu où vous aviez l'habitude de vous retrouver, ou un lieu, voilà, un lieu pas intimiste, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas vous retrouver chez lui ou dans sa voiture, quoi. Ça va être dans un lieu... Quoique on me dit si la voiture ça peut l'être, parce que si c'est votre autre et par exemple, je sais pas moi, travaille dans sa voiture majoritairement, ça peut être le cas. En tout cas, c'est un lieu en lien avec le travail, une forme d'autorité. Et vous allez être invité dans ce lieu. En tout cas, il souhaite de vous inviter. Ok. Alors là, il va plus laisser le hasard, parce qu'en fait, il comptait sur le hasard. Depuis le début, il s'est dit on va se voir par le fruit du hasard, au coin d'une ruelle, je vais pouvoir un peu parler, ou voilà, là il y compte plus. Là il va rentrer dans l'action, d'accord, de ça. En tout cas, il pose l'intention de le faire et il compte plus sur le hasard. Ceci étant dit, il y a quand même dans ce lieu des médisances. C'est un lieu qui est compliqué pour votre hôte, mais c'est le seul lieu où il peut vous retrouver, ou en tout cas il peut partager un moment avec vous. Mais c'est un lieu qui est comme surveillé, vous voyez. Ouais, c'est un lieu où il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de gens qui observent. C'est un lieu qui est un peu compliqué pour votre hôte quand même. Mais bon, à la limite, il s'en moque parce que il y a de l'amour. Voilà, c'est un lieu pour lui qui représente l'amour. Alors c'est peut-être un lieu, j'ai envie de dire public, mais c'est peut-être un lieu dans lequel vous étiez habitué à vous rencontrer. C'est un lieu qui est symbole d'amour pour votre autre. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? C'est ça. Là, il va plus du tout faire... oui, c'est ça. Il veut vous inviter et là, en fait, il va plus compter sur la chance. Il va provoquer la chance, on me dit. Il va y avoir des communications secrètes avec vous. Il va y avoir une reprise de communication secrète avec vous. Oui, 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 ça me maintient bien ça. Il y a des invitations, il y a des communications qui reviennent, mais de façon très discrète, secrète. Et votre hôte sera dans une énergie d'amour, de reconquête et de... oui, une énergie d'amour, de reconquête, de romantisme même. Par contre, faites attention, parce qu'il y a la jalousie. Je vous disais, en plus, il va vouloir vous voir dans un lieu où, effectivement, il va y avoir des gens qui vont regarder, qui vont peut-être vous surveiller. On me dit qu'il y a encore cette problématique par rapport à cette énergie d'enfant ou de société ou je sais pas quoi. Hein, comme on avait vu dans les précédentes, il me semble, je crois. Bon, il me semble.
façon, l'enfant, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Voilà, et ceci étant dit, il y a quand même un renouveau. Enfin, je pense que votre autre, il sort d'une période où il a été malade, où vous avez été malade. En tout cas, il y a des gens qui ont été malades. Et on me dit que il va y avoir un renouveau par rapport à ça. Peut-être que vous allez même en discuter, on me dit. On me dit que même vous allez peut-être discuter de ce problème de santé ou quelque chose comme ça. Et qu'il y avait beaucoup de peur autour de cette problématique. Alors, c'est peut-être pas de la santé, c'est peut-être une problématique transgénérationnelle, c'est possible. En tout cas, c'était quelque chose de très important dans votre relation. Et ça, en fait, ça va vraiment... vous allez vraiment en discuter parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de peur par rapport à ça. Peut-être même... C'est peut-être même pas vous, hein. C'est peut-être même cette énergie... Mais en fait, c'est vous, l'enfant. Donc, vous, le projet. Donc, peut-être que vous êtes, vous deux, concernés par une problématique. Vous voyez oui, parce qu'on me dit, oui, ça peut l'être. Donc, il peut y avoir une problématique avec son enfant de l'ordre de la santé et vous, dans l'ordre de la santé. Mais en tout cas, votre autre, il a envie de vous en parler parce qu'il avait beaucoup de peur, d'accord mais on me dit que ça, c'est terminé parce que maintenant, il est dans une... Enfin, il comprend que c'est l'abondance, en fait. Que même si vous avez peut-être un souci de santé ou un souci transgénérationnel, d'accord, qui est quand même important dans votre vie, auquel vous avez déjà, ouais, possiblement discuté ou... En tout cas, c'est quelque chose qui est connu, hein, de part et d'autre. Et cet enfant qui pourrait y avoir de son côté, ou en tout cas ce projet qu'il y a de son côté, est porteur de ça aussi. En tout cas, il comprend que c'est quelque chose de très positif. Chose qu'il n'avait pas du tout compris initialement. C'est ça, ça lui a demandé beaucoup d'efforts de comprendre ça. Parce qu'il était, on me dit, il était vraiment dans les peurs. Hein. Vraiment dans les peurs par rapport à cette problématique. Il a fait des recherches. Il a fait beaucoup de recherches concernant ça. Oui. Et c'était quelque chose de régulier. Hein. Il faisait vraiment... il a fait énormément de travail là-dessus. C'était vraiment très régulier. Oui. Et du coup, ça lui a permis vraiment de comprendre qu'en fait, c'était une vraie opportunité et que c'était quelque chose de vraiment très positif, en fait, finalement. Et qu'il fallait dépasser en fait les croyances limitantes. Donc vous avez donc le renouveau et en dos de deck, vous avez tout simplement la chance. Donc votre autre est vraiment dans une nouvelle énergie vous concernant et notamment concernant la problématique sous-jacente. Ok, donc là on passe à l'autre tirage. En fait, c'est vachement positif, là. On sent qu'il y a des... là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Il y a des discussions vraiment honnêtes qui arrivent. J'ai l'impression qu'il va vous... On me dit, il va quand même beaucoup vous parler de cette problématique parce que vraiment, ça vous lie à son enfant ou à son projet. Donc, ça va être un moment vraiment de partage absolu. Dans le cœur, dans l'amour. C'est vraiment beau. Ben voilà. Parce que, en fait, et c'est exactement ce que je vois, c'est-à-dire que c'est un autre qui a repris son pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, qui sort d'une espèce de misère. Votre autre était quand même dans une forme de misère, même s'il avait de l'argent, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas dans une misère intellectuelle, ou une misère affective, ou une misère spirituelle aussi, hein, tout simplement. Parce que de toute façon, si on a beaucoup d'argent... et qu'on n'a pas de conscience dans cet argent, si on n'a pas de conscience réelle de cet argent, ça veut dire qu'on compense. Donc si on compense, ça veut dire que quelque part il y a un manque. Et c'est ça qu'on me dit. Et là voilà, on me dit votre autre, il sort de ce manque. Il sort de ce manque véritablement. Ben voilà, ça me maintient la fin et la transformation, sachant que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait le papillon et le papillon est symbole de chance. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts, c'était beaucoup de travail pour lui et il va vouloir vous en parler. On me dit c'est un autre qui va vouloir vous parler de cette transformation,
Vous allez avoir des communications, je vous l'ai dit tout à l'heure, et là ça me ressort ça. Hein. Il va vouloir vous en parler. S'il vous plaît, Miguel, qu'avez-vous à me dire? Oh, s'il vous plaît, Miguel, qu'avez-vous à me dire? Merci. Pour un renouveau, pour de nouveaux horizons, pour... J'ai l'impression que c'est un autre qui a changé d'esprit. Oui, bah voilà. Et s'est protégé et s'est guidé. C'est un autre qui s'est vraiment... on me dit Ajna est ouvert, hein, troisième œil. Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment reconnecté. Voilà. Mais ça lui a demandé beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui a repris de la puissance, de l'aura, du magnétisme. Peut-être que quand vous allez le voir, vous allez le sentir aligné. Peut-être que même c'est déjà arrivé. C'est possible. Et que justement... on me dit que c'est la première étape. La première étape, ça va être que vous allez ressentir, peut-être que vous l'avez vu, il n'y a pas eu de gros échanges, ou peut-être que vous l'avez aperçu. On me dit il y a des gens qui ont aperçu, je vois quelqu'un qui est dans la rue, je sais pas, peut-être que vous l'avez vu dans la rue ou quoi. Et on me dit qu'effectivement, vous avez peut-être vu votre autre, et vous avez senti qu'il y avait eu comme un changement. Et on me dit que oui, il y a bien eu un changement, mais que voilà, il faut vraiment... c'est la première étape, c'est son changement d'énergie. Et que la deuxième étape, ça va être de vous contacter. D'accord? Après, on me dit que c'est quelqu'un qui a retrouvé le pouvoir et son autorité. D'accord? Face à un foyer, oui... et il va devoir faire un choix par rapport à ce foyer. Oui. Même s'il a un peu peur quand même de faire ce choix concernant ce foyer, mais il va le faire. Il n'y a aucun doute, il va le faire. Et de toute manière, ça va être un renouveau pour lui. Quelle que soit sa décision. Oui. Et qui va récolter ce qu'il a... En fait, son choix va être vraiment déterminant parce que ça va être un choix qui va guider, on me dit, peut-être même les 10 prochaines années. C'est quand même pas rien. Je sais pas pourquoi j'ai le chiffre 10 ans, ça fait beaucoup, je trouve. Mais bon, écoutez, peut-être que c'est comme ça. En tout cas, on me dit que ça va influencer les... Oui, d'accord, on me dit bien les 10 prochaines années. Donc c'est un carrefour très important pour votre autre. Que va-t-il se passer alors? Quel choix va-t-il faire? Il va faire un choix de fidélité. Concernant des enfants, ok, il va faire un choix de fidélité concernant des enfants, ou en tout cas concernant cette énergie fragile qu'on voit depuis le début du jeu. Et comme je vous dis, ça s'ancre, et là on me sort bien, ça s'ancre. Ça s'ancre dans le... Et c'est un choix qui va être fait très rapidement. Ok. On va voir. Là, on me... Quelle va être la nature de ce choix, s'il vous plaît, mes guides? Ça va être un choix qui va être fait pour l'enfant, en fait. Mais vraiment. Parce qu'il y a c'est une source d'apprentissage. C'est un choix qui va provoquer beaucoup de pardon sur beaucoup de secrets. Est-ce qu'il va divorcer réellement? Je sais pas. Ou va-t-il se séparer réellement? Que nous savez. En tout cas, il demande de l'aide. Et on me dit que ça va être une source de bonheur. Donc, quoi qu'il advienne, votre autre, il va être dans la joie, dans le bonheur. Bon, ça va. Rassurez-vous. J'ai les retrouvailles. Avouez que vous avez eu un coup de stress là. Vous direz, ah non, 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 je ne reprends pas 10 ans. Non, vous ne reprenez pas 10 ans. Rassurez-vous. Il y a eu un gros coup de stress. On a senti les palpitations là.
Non, j'avoue que moi-même, je me suis posé la question. J'étais dans le jeu, je me suis dit, ah non, 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 ça va pas reprendre là. Les guides aiment bien faire des farces. Hein. Donc, ouais, a priori, il revient. Donc, rassurez-vous, il va choisir quand même le choix. Mais par contre, voilà, comment ça va se faire, ça, c'est encore un détail. En tout cas, il va choisir son émotionnel, mais est-ce qu'il va acter ça dans le concret de la situation? Ça, voilà, on va aller voir si on peut avoir accès à ça ou pas. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il va se passer pour leur autre? Qu'est-ce qui va se passer pour leur autre? C'est un autre qui risque de se déplacer, de voyager. On me dit que vous recevez des signes. Vous êtes guidé en fait. On me dit vous êtes guidé. Bon, on me maintient bien que vous allez voir votre autre. D'accord, donc ça c'est bien. Parce que même si, en fait, on me dit, il y a même des féminines qui ont envie juste de parler avec leur autre. Et peu importe en fait ce qui se passe. Peu importe. Dans le sens que, oui, parce qu'il y a des féminines qui vont rencontrer d'autres personnes. D'autres masculins. Donc il y a des risques effectivement que votre autre ne revienne pas pour certaines, mais c'est pas grave parce que ça va faire place à une âme sœur spirituelle. Quelqu'un qui sera en alignement avec vous. Quelqu'un qui sera avec vous en fait. Quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose. Donc voilà, il y a deux sons de cloche. Il va y avoir soit des féminines qui vont repartir avec leur autre, soit il va y avoir des féminines qui vont rencontrer d'autres personnes qui sont beaucoup plus adaptées. Mais en tout cas, vous allez retrouver et vous allez voir votre autre pour mettre soit un point. Voilà, on me dit soit ça va être un nouveau départ acté dans la matière, soit ça va être un point définitif comme ça, chacun... En fait, c'est comme si vous mettiez l'écouteur à zéro et vous dites ok, bon, bah, on est allé jusqu'au bout de notre histoire. En fait, on me met une table ronde, genre comme si on réglait nos comptes, vous voyez. Donc il va y avoir, en tout cas, vous allez avoir de toute manière, de part et d'autre, une libération. Vous n'allez plus subir ce lien. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui. Ouais. C'est ça. Alors là, je me reconcentre sur les personnes qui sont en flamme jus, d'accord? En tout cas, en lien sacré. Voilà, votre autre, on me dit que... il y a quand même un peu... Voilà. Il y a encore des choses qui sont à régler, ok? Malgré le fait qu'il a envie de se séparer, que tout ça, il y a quand même, oui. Mais on me dit que ça évolue plutôt rapidement, voilà. Et on me parle même d'un déménagement pour votre autre, d'accord? Pour les personnes qui vont retrouver leur autre. Bon, là, c'est la couleur des cheveux, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà, mais il y a encore cette problématique. Enfin, c'est pas une problématique en fait, non. Il y a encore, voilà, quand même. On me dit que même si votre autre revient vers vous, il va falloir jongler. Il va falloir jongler avec le poids de la famille et avec cet enfant. Ou en tout cas cette énergie. Donc il va vraiment falloir passer le cap en fait. Là, c'est encore un nouveau cap beaucoup plus profond de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il va falloir jongler. On me parle même d'une... comme un parent divorcé. Donc il y aura toujours une énergie tierce qui va graviter. Et il va falloir jongler avec ça. Parce qu'on me parle aussi d'enfants en bas âge. Hein. Ouais. Et votre autre risque d'avoir des problèmes financiers. Ouais, s'il vous plaît mes guides. Parce que là, il en peut plus. Oui, non, mais on me dit bien que votre autre, il va se séparer. Par contre, voilà, pour les personnes donc, qui vont revenir avec leur autre, il va y avoir donc un divorce, ça c'est certain. Mais par contre, il va falloir jongler avec des problèmes financiers, avec une énergie tierce qui sera toujours présente, qui gravitera autour, et un enfant. Et cette énergie tierce est en dépendance affective concernant votre autre. Hein. Et ça fait beaucoup là quand même. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Je vous souhaite bien du courage. Parce que là, il y a vraiment de quoi faire. Hein.
Bon, on vous dit de garder espoir, hein, d'être dans la... Donc ça, c'est bien. Parce que même si, en fait, on me dit, il va vous en parler, vous risquez d'avoir peur. Vous dire, waouh, c'est quoi ce plan? Et je vous disais, vous allez rencontrer votre autre dans un lieu en lien avec le travail, et là, on me le ressort. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui vont quand même se poser quelques questions en se disant, mais attends, waouh. Ouais, c'est ça. On parle bien d'une concrétisation de projet, d'une évolution dans une relation, d'accord? Une fusion des sentiments. Bon, c'est une personne qui doit avoir une différence d'âge assez... Enfin, une différence d'âge entre vous, quoi. Et ouais, et il y a une vie, on me dit bien qu'il y a une vie en commun qui se profile. Mais par contre, il faudra jongler avec ces problématiques, quoi. Ouais. Moi, je pense à une famille recomposée avec une énergie tierce qui gravite, un parent à côté. Ouais. Et dans un premier temps, peut-être des difficultés financières ou en tout cas matérielles. De toute façon, on m'a mis difficultés financières. Parce que s'il y a un divorce, il y a séparation de biens, hein, c'est logique. Donc, il y aura peut-être moins d'argent que prévu. Ou en tout cas, il y aura un besoin d'adaptation. Hein. Ok, on va prendre celui-ci, si vous faites mes guides. Allez. Oh, je vous parlais d'une immaturité au tout début. On est encore sur cette énergie d'immaturité. Voilà, des risques. Il est quand même bloqué sur le passé. Hein. C'est quelqu'un qui avance à petits pas, on me dit. Hein, vraiment à tout petits pas. C'est une personne qui souhaite vraiment des rapprochements avec vous. Ouais, toujours très attiré par vous. Hein. Toujours. Et il y a des vérités hein, qui doivent être dites. Et je vous parlais d'un cadenas. Et là, on est sur un cadenas aussi. Donc, je pense que vous, en fait, on me dit il y a des féminines qui vont exiger d'avoir des réponses par rapport à des questions. Et ce qui est tout à fait normal. Et pour pouvoir, en fait, c'est ces réponses qui vont permettre de débloquer en fait ce cadenas. Parce que vous, on me dit, il y a des féminines qui ont quand même bloqué, hein, qui ont bloqué la communication, qui sont pas comme avant, on dit. Ou au pire, vous communiquez avec lui, mais avec plus de froideur, pardon. Et ça l'intimide. Ça l'intimide beaucoup. Ok, par contre, il vous aime. Ça, il n'y a aucun doute. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore bloqué, ouais, qui a encore des peurs, qui a besoin de... Je vous dis, il va y avoir un moment de partage, de communication entre vous. Et ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ça va être... il va perdre de l'argent, votre autre. Hein. Il va perdre de l'argent et vous lui manquez beaucoup. Il va perdre de l'argent parce qu'en fait, l'énergie tierce avec qui il va se séparer, d'accord, l'aime encore. Donc ça va être un divorce qui va être, on me dit, compliqué. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des difficultés financières. Ouais, c'est pour ça qu'il va y avoir des difficultés financières, c'est parce qu'effectivement, votre autre, même si lui, clairement, il aime plus, hein, on me dit, il n'y a plus d'amour, hein, concernant... Enfin, c'est pas qu'il y a plus d'amour, mais si vous voulez, c'est pas du tout la même chose, quoi. On est plus de l'ordre du respect, ouais, du respect. Du respect parce que quand même il y a une vie en commun depuis un certain temps, mais voilà, que je veux dire, on peut pas dire qu'il y a de l'amour, quoi, au sens véritable. Ouais, ça. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes du côté de votre autre. Mais il va reprendre quand même ouais, il va dépasser ça, on me dit. Hein, ouais. Mais ça va être douloureux pour lui.
de dépasser ça parce que ça le fait beaucoup, comment dirais-je, ouais. Parce qu'en fait, il a peur de ne pas accéder au bonheur. Mais bon, ouais, il a peur, mais bon, on me dit qu'il sort quand même victorieux de cette situation. Donc même si ça va être un petit peu difficile dans un premier temps, ça va le faire. Mais ça va pas être sans peine. Hein. Je pense que si vous allez être ensemble, il y aura du bonheur. Hein. Je sens qu'il va y avoir vraiment de l'amour, du bonheur, mais il va y avoir des difficultés à cause de cette énergie tierce. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Ouais, ça va être compliqué hein, pour votre autre. Bon, il va se battre, hein. C'est pas le souci, mais ça va pas être sans peine, voyez-vous? Ça va pas être sans peine. Ok, merci, merci. Ok. Bon, par contre, on me dit que bien, il y aura de l'amour, hein, vraiment. Il y aura de l'amour, parce qu'en fait, cet amour est très porteur pour lui. Il connaît pas ça et il va vraiment... cet amour va vraiment lui permettre... En fait, vous allez être vraiment sa source d'énergie. Votre amour va vraiment le propulser dans une espèce de dynamique vraiment très, très positive. Mais ça va être un vrai challenge. Hein. Pour vous comme pour lui. Hein. Parce que vous allez avoir vraiment des obstacles. Hein. C'est pas la fin. C'est pas que vous allez retrouver votre autre et que ça va être peinard. Hein. Désolée de vous dire ça, mais ça va être annonciateur d'une nouvelle étape dans votre couple en fait. Vous allez avoir des obstacles. Alors, les conseils qu'on peut vous donner, s'il vous plaît. Donnez au féminin, s'il vous plaît, guide. Conseil. Là, c'est ça. D'alimenter votre côté très, très pur, d'amour inconditionnel, de douceur, d'empathie, de bienveillance, mais de force, hein, de courage, de ténacité aussi. Oui. Et pour ceux et celles qui sont, comment dirais-je, qui sont croyants, nourrissez-vous de Marie, hein, notre chère Marie, qui peut être une source vraiment d'inspiration. Hein. Oui, vraiment. Ensuite, il va y avoir aussi quand même beaucoup, grâce à... Alors là, je parle à ceux qui sont peut-être plus très spirituels. On parle du tantra, de la sexualité sacrée. Que ça va être aussi, si vous connaissez la dimension sacrée de la sexualité, eh bien, le tantra va vraiment permettre de nourrir ces énergies divines, cosmiques, ces énergies de force. Et c'est vrai que vous allez beaucoup passer par le corps dans votre relation. Il y aura aussi des moments où vous allez vous reconnecter aussi à peut-être la nature, peut-être prendre des moments... en fait, vous allez vraiment le nourrir d'une autre manière. Vous allez le nourrir par les énergies de la terre, de la vie, chose qu'il n'avait pas avant. Avant, il se nourrissait du matériel. Vous allez le nourrir par une haute spiritualité, par voilà, des moments charnels, mais aussi vraiment une présence dans peut-être la méditation, la prière, la spiritualité, mais aussi des moments de marche en pleine conscience, par exemple, des longues balades, des voyages. Vous allez le nourrir de cette manière-là. Et c'est ça qui va permettre d'accéder au pardon, parce que lui, il a quand même, avec cette énergie tierce qui va graviter autour de lui, il va pas falloir qu'il aille dans l'affrontement, mais vraiment dans le pardon profond. Et ça va être quelque chose qui va être très dur pour lui, parce que l'énergie en face va véritablement le pousser dans ses derniers retranchements. Donc c'est là où vous allez intervenir dans cette magie de la vie, en lui expliquant que la vie est abondance. Alors si vous êtes croyant de Dieu, c'est Dieu est abondant. Si vous êtes croyant d'autre chose, et bien c'est cette autre chose qui est nourriture spirituelle et une nourriture d'abondance. Et surtout de prospérité. S'il vous plaît, mes guides, merci. C'est ça.
et de comprendre aussi la place du saint, de la personne saine d'esprit et du pécheur. Ce qui est très important parce que c'est une guérison karmique qu'il va avoir à faire concernant cette énergie de vous, mais aussi parce qu'on me dit que cette triangulaire, si vous êtes croyant des réincarnations, il est clair que cette triangulaire, elle date depuis de nombreuses incarnations, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Mais que pour ça, il faut qu'il accède à cette décision. Et c'est au moment où vous allez vous rencontrer que la décision va être vraiment actée. D'accord? Parce que vous aussi, vous avez à prendre cette décision. Et je vous parlais de Dieu et on est sur Dieu. Donc, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez une mission. C'est-à-dire d'aller dans cette... Parce que vous êtes porteuse d'une haute spiritualité et c'est ce que vous êtes amené à partager en fait. Et la question c'est, est-ce que vous êtes croyant, vous avez foi au point de pouvoir offrir à ce bourbier, parce qu'on peut appeler ça un bourbier, hein, clairement, parce que c'est un peu ce qu'on me montre, ce bourbier la lumière, ou au contraire dire ok maintenant ça suffit, je passe à autre chose. Parce que là c'est trop. J'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, c'est trop. C'est trop, il va y avoir des adversités, je vais pas vous mentir, sur le jeu quand même, il y a de la lutte, hein. Il y a quand même de la lutte. Donc, est-ce que vous avez l'énergie à le faire? Est-ce que vous n'avez pas l'énergie à le faire? Ça, c'est votre... c'est à vous de savoir. S'il vous plaît, mes guides. Pour les filles. C'est ça. Vous, c'est aussi prendre la décision, en fait, de vous positionner hein, par rapport à ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ouais. Alors, il y en a qui vont clairement renoncer. Hein. Le renoncement de la situation. Alors, ça peut être renoncer à plein de choses parce que vous aussi, si vous choisissez l'option d'aller dans ce bourbier, il va falloir renoncer à certaines choses, à certaines de vos valeurs. Et ça, c'est pas facile. Je vous garantis que c'est pas facile. Tout bonnement, moi très récemment, j'ai eu une discussion avec un proche, enfin c'est même plus que proche parce que c'est un de mes parents, et il m'a fait prendre conscience de certaines choses que je mettais en place dans ma vie, et je me suis dit, waouh, c'est pas faux. Et est-ce que... Et des fois on est confronté, bon ça n'a rien à voir avec ça, hein, moi, mais des fois j'étais là, je me dis c'est vrai que... Est-ce que je serais capable, moi, par amour, de laisser ça? Je sais pas. Parce que ça fait vraiment partie des valeurs les plus profondes que j'ai. Et vraiment, je vous le dis, avec la plus grande déshonnêteté, je sais pas si je serais capable de lâcher une de ces valeurs, par exemple, pour une personne comme ça. Je sais pas. Et c'est la question que vous allez vous poser vous aussi. Que vous devez vous poser. C'est-à-dire que vous allez être obligé de renoncer à certaines de vos valeurs. Et est-ce que vous allez le faire ou pas? Ça vous regarde. On dit, il y en a, ils vont pouvoir le faire, mais ils vont avoir du coup un rôle un petit peu comme un prophète. Ouais, comme quelqu'un qui va être... c'est une haute responsabilité, hein, c'est un très très haut niveau de spiritualité pour le coup. Mais du coup, qui dit haute responsabilité, dit aussi haute décision et haute implication. Là, c'est à vous de voir. C'est ça. Ouais. Et vous faites ça pour une personne qui vous a quand même malmené, on me dit. Donc, on me dit qu'on ne vous jugera pas, hein, quel que soit votre... N'ayez crainte. C'est-à-dire que j'ai vraiment vous avez votre libre arbitre, véritable. Je veux dire, vous n'allez pas payer votre karma parce que vous n'allez pas dans ce sens-là. Vraiment pas. C'est juste que, voilà, c'est un choix que vous devez faire. Et oui.
on me dit qu'il va y avoir... ouais, c'est un choix que vous devez faire. Allez, s'il vous plaît. Bon, on revient sur le lien. On me dit qu'effectivement, il y a des libérations. Il y a quelqu'un qui met fin à des prises de tête. Il y a des libérations qui arrivent et il y a des attirances. On me dit qu'il y a un besoin de sincérité. Donc la question, ça va être, est-ce que lui, il va être assez sincère et du coup, vous donnez la possibilité de le faire ou pas. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a quand même, on me maintient bien, une concrétisation de projet entre vous. Hein. On me maintient qu'il y a quand même, voilà, des promesses qui arrivent, peut-être même des engagements, des vrais engagements, d'accord? Ouais. Des engagements suite à des peines de cœur, bon, bah c'est normal. Il y a un nouveau départ hein, qui se profile pour vous, hein. Vraiment. Hein. Donc c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt très positif. Hein. En fait, c'est vous qui avez les clés. On me dit, vous êtes le maître du jeu maintenant. Il a peur que vous l'ayez oublié, hein. Voilà, on me maintient bien qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive et que de toute manière, quelle que soit la décision que vous prenez, vous allez retrouver confiance. Parce que vous allez faire un choix du cœur. C'est-à-dire qu'est-ce que véritablement vous êtes prête ou prêt à mettre en place pour cette personne. Alors, je vais juste regarder parce que il faut que... Pas que je traîne beaucoup, parce que j'ai quand même plein de choses à faire encore. Alors, sur le lien, comment ça se passe? S'il vous plaît, mes guides. Oh. Alors vous êtes en lâcher prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on me maintient bien que vous êtes en lâcher prise. Voilà. On dit épouser les différences. Et c'est ce que je vous ai dit. Vous allez devoir faire des concessions et vous allez devoir renoncer à certaines choses pour que le lien fonctionne. Et la question c'est, êtes-vous oui ou non? On me dit que c'est quand même quelque chose qui va se... Enfin, je veux dire, ces renoncements vont être... ça va être sur le long terme, hein, d'accord? Et et lui, en fait, il fait confiance à la foi. On lui dit qu'il recommence à prendre goût à la foi et à vraiment s'investir dans une vraie foi. Donc, vraiment, je pense que là, c'est pour vous. Hein. Là, c'est... j'ai l'impression que c'est vous qui allez... ouais, c'est vous le maître du jeu. Hein. On me dit bien ça. Donc, et pour les féminines, s'il vous plaît. Un message pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, vous, on vous dit plein de choses. Alors, on vous dit que vous êtes... que vous avez confiance en vous et que vous devez vraiment vous faire confiance. C'est pour ça que cette décision elle va être importante parce que c'est ça. Hein. On vous dit que vous avez la solution à l'intérieur de vous, que vous connaissez déjà la réponse. Mais prenez des temps de méditation, prenez des temps de réflexion parce que c'est important. Et les guides insistent, hein, vraiment, là je sens, il faut leur dire c'est très important. Donc prenez des temps de réflexion, de méditation, de peut-être partir loin suite à cette rencontre et qu'il va vous parler de certaines choses ou quoi, dites-lui, ok, je vais prendre le temps d'y réfléchir, parce que de toute façon, lui, il a traîné, donc il pourra bien attendre quelques temps, hein, attendez, hein. Chacun son tour, hein. Et voilà, on vous dit que vous êtes connecté, d'accord? Et que vous devez vous célébrer, donc faites le choix qui vous convient le mieux. Vous êtes en sécurité de toute manière, donc quelle que soit votre décision, vous avez la sécurité à l'intérieur de vous. Et faites confiance au timing divin, hein, parce qu'il vous guide. Vous êtes béni, c'est ça. Et on vous dit que vous êtes déterminé, donc quel que soit votre choix, ça roule quoi, et que vous êtes prête, voilà. N'ayez pas peur, vous êtes prête et vous êtes à la hauteur de votre décision. Donc voilà, c'est juste, posez-vous, prenez le temps, et une fois que c'est acté, de toute façon, vous c'est acté, il n'y a pas de secret. Hein. Mais voilà, prenez bien le temps, ne soyez pas dans la précipitation, mais de toute manière, je ne sens pas des féminines dans la précipitation, mais bon. Je précise, on ne sait jamais. Et voilà, et on termine avec cela. Alors, c'est parti.
C'est un moment favorable pour les questions de cœur, un moment d'inspiration, de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifesteront dorénavant avec amour dans la réalité. Quel que soit votre choix, c'est ce que je vous dis. Quel que soit votre choix, vous renoncez ou pas, c'est ok, c'est béni. Franchement, la source est avec vous, Dieu est avec vous, peu importe comment... Enfin voilà, quelles sont vos croyances. Voilà, vous ne culpabilisez pas, vraiment. On insiste là-dessus, à me dire, vous avez le choix, d'accord? Vous avez le choix du roi, comme on dit. Arrêtez de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Voilà, c'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, votre place est à la lumière, ça c'est certain. Donc, que vous alliez avec lui dans ce bourbier et que vous y installiez la lumière, la bienveillance, ou qu'au contraire, vous preniez un autre chemin et vous rencontriez une autre personne, c'est ok. C'est ok. Dans les deux cas, vous allez trouver l'amour. Ne vous inquiétez pas. Peu importe les changements, voilà. Que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes connecté vraiment à un niveau spirituel tellement plus haut que vous comprenez que votre autre, c'est un partage et non plus comment dirais-je, une raison de vivre. Voyez, vous avez compris que ce qui est important, c'est la création, c'est cette source de vie, donc Dieu ou la source, comme vous voulez, et que c'est comme ça que ça fonctionne, et que c'est ça qui est important. Et que ça se matérialise par votre autre ou par une autre personne, l'important, c'est de vivre l'expérience de l'amour. Et c'est ça que vous avez compris. Et du coup, votre décision sera la meilleure. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser les relations amoureuses et positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou début de journée, peu importe quand vous regardez. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté!